Attention, hein, c'est une étude de coque, c'est pas une aquarelle aboutie Non, à la façon d'Evelyne c'est Leroy. une étude de position de coque, une étude de couleur. C'est ce qu'on va vous montrer. Ouais, voilà. Tu as pris plusieurs poses, Voilà, oui, c'est son coque. c'est mon coque. Non, pas Plusieurs poses et tu vas nous montrer, en particulier, on va voir de manière flagrante la différence entre quelque chose d'abouti. Voilà, c'est ça. Le premier, la vie, et puis j'en ai choisi un que j'ai mené plus à bout. D'accord, on y va. Le matériel, on commence toujours comme ça. Evelyne, dis-nous. Alors, du papier arche grain fin, 300 grammes, Ok. qui est tendu sur une planche. Il n'est pas humidifié, hein, je vais travailler sur papier sec. Ma palette avec les couleurs que je vais utiliser pour les coques, puisque le sujet c'est les coques. Mais je les citerai au fur et à mesure de leur utilisation. Ouais. Et mes pinceaux, donc petit gris, poil de martre, petit gris différentes tailles. Hein, le petit gris qui a une grosse réserve d'eau, le poil de martre qui est plus nerveux et un synthétique pour des retraits ou des tirets. Voilà. Ok, impeccable. Alors, et mes photos, c'est mon coq et mes poules. D'accord, ça va. Et voilà. On les mettra aussi en téléchargement. Voilà, donc j'ai un peu forcé le trait pour que tu puisses prendre la photo. Oui, c'est bien. Donc merci. maintenant, je vais montrer qu'on peut estomper ce trait avec la gomme mie-de-pain. D'accord. Hein, en la roulant sur le papier. Ouais, c'est mieux à l'aquarelle. Voilà, on estompe un peu le trait et comme ça, l'excès de graphite est absorbé par la gomme mie-de-pain. Et ne souillera pas l'aquarelle. Et ne souillera pas l'aquarelle, okay. Il sera plus discret. Ouais, voilà. Okay. C'est un petit truc. Très bien, c'est un petit truc truc bon à savoir. Ouais, super. Voilà. Petit geste simple. Ouais, donc, de temps en temps, après, il faut changer sa gomme mie-de-pain parce qu'elle devient noire et elle absorbe justement le graphite. Ah oui, c'est le but. Voilà. Donc, je vais travailler les coques de façon un peu croquis aquarellée, hein, travail rapide, différentes positions du coq. C'est une façon de aussi préparer un travail, ça peut être une étude, pour préparer un autre travail. Voilà, donc on est parti. C'est parti. Donc toujours en aquarelle, on commence par les couleurs claires et on monte en intensité. Donc la couleur de base du coq, hein, j'ai là des couleurs jaunes, j'ai des orangés. Donc on va commencer par mettre une couleur sienne naturelle sur le corps. Le corps, sur le plumage du coq. Hein. Okay. On va y mélanger de la couleur sienne brûlée. Il faut vraiment se laisser aller hein, avec les couleurs vont se mélanger. De toute façon, c'est le coq, ce qui est très joli, c'est son plumage. Alors laissez des blancs parce que les blancs, c'est la lumière. C'est pour ça que je travaille sur papier sec. Et on peut prendre orange, hein, carrément orange de Chine. Ouais. Faut vraiment, faut y aller, hein, c'est un coq. On rehaussera après. Hein. Alors, toujours le coup de pinceau dans le sens des plumes. Ouais, pour le réalisme de la forme. Voilà. Faut vraiment aller dans les couleurs brunes, les couleurs terrain, terre d'ombre brûlée qu'on va mélanger. Il y en a un petit peu là sur sa patte aussi là. Je rehausse tout de suite avec du rouge de Venise. Et de l'indigo. Un joli bleu pour les plumes. Alors, je pose une couleur et je la tire, bien sûr, avec mon... Là, surtout, on laisse jouer des blancs. Hein, on laisse les reflets de lumière dans les... Pourquoi tu dis surtout? Excuse-moi.
Surtout, Par on laisse rapport des à- blancs parce ouais. que les plumes brillent. Ok, d'accord, c'est la lumière. Ça D'accord. brille des plumes. Hein, c'est... Ouais, ouais. Alors, on va mélanger un petit peu du rouge dans cet indigo. Voilà, pour avoir. Le rouge de Venise qui est très beau. Correspond bien Ah oui, exactement. À ce côté un peu roux, là, du coq. Hein. du coq. Là, sous son poitrail, hein, l'ombre. Donc, tu vois, vous voyez tous. Moi aussi, tu vois. Tu vois aussi. Ouais, t'inquiète pas. Voilà, j'ai posé le premier jus et maintenant je viens mettre les rehaut. Je laisse les couleurs se mélanger. Alors pour la crête par contre, un rouge de cadmium, hein, on peut aussi un petit peu jouer avec le cramoisi d'alizarine, mais là on est dans une étude, donc une étude de couleur, une étude d'attitude. Il faut préserver le blanc là, qui est, je sais pas comment ça s'appelle. Il y a sûrement des gens qui le savent. On va nous le mettre en commentaire dans la vidéo, tu vas voir. Voilà, c'est bien. C'est bien. Voilà, et on rehausse tout de suite. C'est pas le jabot? Non, c'est pas vraiment le Non. jabot. Et son petit bec, qu'on va mettre en jaune indien pour commencer. Il est un peu jaune comme le bec du coq. Voilà, je vais rehausser un petit peu les plumes ici, hein, le dessous de son corps. Il est fier, lui. Hein. Voilà. Ah, il filait vite, hein. On a toute cette partie qui est sombre, hein, ici, qui est Ouais. qui est Son ombre son ombre propre. propre. Hein, Hein, ça. voilà, c'est ça, l'ombre propre. Ouais. L'ombre portée est au sol. Ah ouais. Voilà, il travaille par réau, en laissant transparaître ce qui est dessous. De la même façon, avec le rouge, je peux venir ici en négatif pour suggérer ces plumes, celles-là qui sont colorées. Donc je reviens et on laisse tout ça gentiment se mélanger. En voilà un. Je reviendrai peut-être travailler un petit peu tout à l'heure, on va le laisser sécher.
Voilà, donc là j'ai fait une pochade des 4 coques Ouais, en posant les magnifique. premiers lavis. Super, Voilà. ouais, d'accord. Donc je vais montrer sur un maintenant comment on peut revenir Ouais, pour ok. rehausser un petit peu. Et après, on peut faire la même chose sur les autres. D'accord. Voilà. D'accord, très très bien, on y va comme ça. Donc on donne un petit peu de relief à la crête. Ça va donner du volume partout en fait. Voilà, c'est tu ça, reviens c'est- pour, ouais. Voilà, c'est redonner du volume à certains endroits. Voilà. Alors surtout sur les plumes, ce que je voulais montrer c'était le dessous des plumes. Ouais, parce que là, c'est entre guillemets plat, c'est beau et plat, c'est ça? Voilà. D'accord. Et montrer qu'on travaille en négatif sur le, voilà, sur le plumage du coq. Ça veut dire que tu travailles en dessous? Voilà, Ah oui, je d'accord. peins ouais, ouais. le dessous des Ouais. plumes plutôt que repeindre ça. D'accord, ouais, d'accord. Il y a des aquarellistes qui seraient tentés de dire ah ça c'est très orange donc je vais repeindre orange, mais on peut le faire ressortir simple. On peut mettre un peu de orange ici si on veut, quelques traits. Ouais. Mais il faut surtout intervenir en négatif pour Ouais, faire d'accord. ressortir Ouais, je comprends. la couleur. Voilà. C'est clair. De la même façon, ici au niveau de l'aile, voilà, je vais juste suggérer comme ça. Ouais, mais elle sort comme ça. Voilà, Ah ouais. elle sort du papier. C'est vraiment le... Là on va Le marquer. secret. Voilà, on va marquer les creux. Tu vois la différence entre celui-là et celui-là? Ah ouais, ça déjà change tout. Voilà. Ouais, ouais, bien Ben voilà. C'est ça quand je dis retravailler. Mais justement, c'est l'intérêt d'en faire qu'un. Bon. Non. Et voilà. Je lui ai arraché des mains parce que Evelyne ne voulait pas terminer. Alors, ce qui est, moi je trouve pédagogique, intéressant pour votre progression, la nôtre, c'est que Celui-là est fini pratiquement, voilà. Il est plus Pratiquement, abouti. ouais. Il est plus abouti que les autres. Par exemple, celui-ci, il n'a vraiment eu que le premier lavis. voilà, on voit Hein, tout y le est déjà. mélange Je des trouve. couleurs, voilà, Le c'est ça. mouvement, Mais tout ça. après, il faut un petit peu contraster, travailler un petit peu en négatif les plumes pour donner le volume et la lumière. Et comme ça, nos abonnés, bah, ils ont l'ensemble, Voilà. l'esquisse. Vous avez l'esquisse. Voilà, Vous avez. vous les faites tous, vous. Vous l'avez. Ah, d'accord. Bon. On les fait tous. Allez, à vous maintenant de travailler.